Je vous rappelle que mon circuit de train électrique est divisé en deux tables. J'ai la table de gauche qui est en fait le dépôt et qui va me servir à garer mes convois et mes locomotives. J'ai la table de droite que j'appelle le réseau et qui sert réellement à faire circuler les trains. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le réseau et on va voir les travaux que je dois accomplir dans les prochaines semaines. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Nous sommes donc au mois d'août 2024. On va parcourir l'état de mon réseau en cette date. On va voir les tâches que je dois accomplir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et les projets à plus long terme. Je vous rappelle que j'ai deux zones de service, le nord et le sud. Et ce qu'on va faire, on va d'abord enlever les couvercles puisque j'aurai sûrement des choses à vous montrer. J'ai deux circuits DCC séparés. J'en ai un qui me sert à alimenter le niveau 1 de mon réseau et j'en ai un qui me sert à alimenter le niveau 0 de mon réseau. J'ai encore ici des sucres qui me servent à alimenter les rails du niveau 1 et là-bas dans le fond du niveau 0. Donc tous les câbles doivent en fait arriver à ma zone de service nord, doivent arriver comme ceci à un sucre. Donc je vais rajouter des sucres. Chaque câble est numéroté et est noté, expliqué dans un fichier sur mon ordinateur. Et puis, à partir de ce sucre, les câbles doivent être reliés, connectés via un nouveau connecteur. Alors j'ai acheté des connecteurs complémentaires pour savoir faire ce travail et ça fera quelque chose de beaucoup plus propre et quelque chose qui a moins de risque de tomber en panne. J'ai ici une bifurcation. Cette bifurcation, elle possède un croisement. Ce croisement est bien sûr polarisé. Il est polarisé en fonction de l'aiguillage ici. Donc quand je change l'aiguillage, on entend un relais qui change en fait le cœur du croisement, qui change la polarité du croisement. Ce relais, il est ici. Et donc, encore une fois, ce que je dois faire, c'est prendre les câbles qui arrivent de l'aiguillage, qui arrivent du croisement, les tirer jusqu'à ma zone de service nord, les mettre à un sucre, les numéroter, les référencer dans mon ordinateur, et puis les connecter à un relais proprement dans ma zone de service nord. Alors je vais profiter de ce travail de déplacer ce relais pour le changer et le remplacer par une barrette de 8 relais. Comme ça, j'aurai déjà des relais opérationnels et prêts lorsque j'en aurai besoin. J'ai le même travail à faire de l'autre côté du réseau, c'est-à-dire lors de ce branchement. Ici, j'ai de nouveau un branchement avec un croisement et avec un aiguillage qui commande ce croisement. Donc en changeant la position de l'aiguillage, je change la polarité du cœur du croisement. On entend le relais qui fonctionne. Et ce relais, encore une fois, je l'avais fait au début du développement de mon circuit. Et donc,
Le relais est ici. Encore une fois, les câbles qui arrivent au relais doivent d'abord passer par un sucre, être numérotés, être référencés et puis seulement être branchés à mon nouveau circuit de relais. À ce travail, donc refaire le branchement de mon croisement de gauche et de mon croisement de droite là-bas sur mon aire de service nord avec mon nouveau circuit de relais. Je dois en plus ajouter pour chacun des deux croisements 2 LED qui indiquent la position de la polarité du croisement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 LED? Eh bien, je vous montre ça sur cet exemple où je l'ai déjà fait. Donc ici, c'est ma jonction entre mon réseau et mon dépôt. Et donc ici, j'ai donc une bifurcation. J'ai donc 2 aiguillages avec encore un croisement polarisé. Eh bien, quand je change d'aiguillage, j'ai non seulement un changement de polarité sur le cœur du croisement, mais j'ai également une indication de changement de LED. Donc ici, cette LED indique que le croisement est polarisé pour que le sens de circulation soit celui-ci. Si je veux maintenant que le sens de circulation soit celui-ci, et donc on change la polarité du cœur du croisement, eh bien je vais donc changer la position de l'aiguillage et j'ai la LED qui va changer. Voilà, c'est la LED ici qui s'est allumée, puisque maintenant la direction du croisement, la polarité est faite pour que la circulation se fasse dans ce sens-ci. Lorsque je change à nouveau la position de l'aiguillage, j'ai de nouveau la LED qui s'est éteinte et l'autre qui s'est rallumée pour m'indiquer que donc le sens de circulation des trains sur le croisement, c'est celui-ci, car la polarité est de nouveau adaptée à ce sens de circulation. Alors donc, les LED que vous voyez, eh bien, ce ne sont pas des LED comme dans la réalité qui servent, ce ne sont pas des feux rouges ou verts comme dans la réalité, c'est simplement une indication pour moi, pour voir si la polarité est correcte par rapport au sens de la locomotive. J'ai fait ça en fait, puisque cette information de la polarité des croisements, c'est quelque chose d'automatique sur le réseau, et c'est une information que l'ordinateur n'a pas besoin de connaître, puisque la polarité se fait automatiquement, soit en fonction de la position de certains aiguillages, soit en fonction de contacteurs. L'ordinateur ne doit pas s'en charger, donc c'est une information qui n'a pas besoin de remonter à l'ordinateur. Donc l'ordinateur n'est pas au courant comment sont polarisés les croisements, et donc ces LED me permettent visuellement de contrôler que tout fonctionne correctement. Parce que par le passé, j'ai eu des pannes, j'ai des relais qui ne fonctionnaient plus, et puis quand les trains passaient sur les croisements, j'avais des courts-circuits en dessous des roues des locomotives. Donc aussi bien pour le croisement ici à gauche que pour le croisement là-bas à droite, pour lesquels je dois refaire le câblage dans ma zone de service nord, il faudra aussi que j'installe pour chacun des 2 croisements 2 LED qui m'indiquent la position de la polarité des cœurs des croisements. Dans la même idée, ici j'ai un ensemble de 4 croisements. Ces 4 croisements sont bien sûr polarisés.
Ils sont polarisés en fonction du sens et de la voie sur laquelle arrive la locomotive. Donc à l'entrée du nœud de croisement, j'ai 4 contacteurs. J'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un là-bas et enfin j'en ai un ici. Et ces 4 contacteurs, lorsque la locomotive arrive, ça permet d'envoyer une impulsion électrique à un bistable. Et ce bistable, en fait, si c'est nécessaire, il change de position pour alimenter correctement le croisement en question. Pour l'instant, en fait, j'utilise ce vieux bistable qui a plus de 50 ans. Mais grâce à Fernando, et je le remercie, j'ai trouvé sur Internet des bistables, notamment avec 4 lames de relais. Ce bistable, éventuellement, il change l'allumage des LED, ces LED qui indiquent justement comment ce nœud de croisement est polarisé. Alors je vous montre un exemple. Ici par exemple la LED est allumée, ce qui signifie que ce sont ces 2 voies-ci qui sont polarisées correctement pour que le train circule dans ce sens-là. Si une locomotive arrive ici, eh bien la polarité des cœurs des croisements doit changer. Et donc en appuyant sur le contacteur, vous avez entendu le bistable qui a changé de position. Et à ce moment-là, j'ai une lettre ici qui éclaire pour indiquer que ce sont ces 2 voies-ci qui sont opérationnelles pour la direction et la circulation des trains. J'ai aussi une lettre dans l'autre sens. Donc j'ai une lettre ici et là, et une lettre ici et là. Je vous fais une démo pour que la polarité des cœurs des croisements soit correcte pour ces 2 voies-ci. Eh bien, je dois appuyer sur le contacteur ici. Et donc, j'ai la lettre ici qui s'est allumée et qui m'indique que la polarité des cœurs des croisements sont correctes. Si je veux revenir à une polarité correcte pour les 2 voies ici, j'appuie ici. C'est la même chose pour l'autre côté, c'est-à-dire que si je veux une polarité correcte des croisements pour ces 2 voies-ci, eh bien, je dois appuyer sur le contacteur ici, et ça change la polarité, et ça change les LED. Si je veux revenir à une polarité correcte pour ces 2 voies-ci, eh bien, j'appuie ici. Pour chaque LED, aussi bien les LED de visualisation des croisements que plus tard les LED des potences, il me faudra trouver une valeur de luminosité correcte qui n'est pas trop forte, et donc j'ai acheté une boîte variée de résistance avec de nombreuses valeurs différentes de résistance pour pouvoir tester mes LED et trouver une luminosité adéquate. En fait, si vous achetez des LED de la même marque, de la même valeur de voltage, de la même valeur d'ampérage, eh bien vous pouvez avoir la luminosité qui varie si la LED est rouge ou verte ou orange. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté cet ensemble varié de résistance, et que je pourrais, pour chaque couleur de LED, c'est trouver la bonne exactement valeur de résistance à appliquer sur la LED pour qu'elle éclaire d'une manière juste au point de vue de la luminosité, que ce ne soit pas trop fort sur le réseau.
cette bifurcation qui fonctionne déjà au niveau de la polarité du croisement ne fonctionne pas encore au niveau de l'ordinateur puisqu'en fait ces deux aiguillages ne sont pas encore branchés. Il faut que j'installe dans ma zone de service un décodeur 10836, brancher les deux aiguillages dessus. Les câbles arrivent ici en fait pour faire remonter et donner la possibilité à l'ordinateur de pouvoir commander ces deux aiguillages. Alors comme j'ai besoin de deux entrées du 10836 pour commander les deux aiguillages, mais que le 10836 possède 8 entrées, eh bien il me restera 6 entrées pour pouvoir commander de l'électronique, commander de l'animation sur le réseau, ou que sais-je encore. À propos de ces deux aiguillages que je dois rajouter et connecter à mon ordinateur, eh bien, j'ai quelques modifications à faire également dans mon interface. Je vous montre. Donc, sur mon interface, pour l'instant, j'ai 16 aiguillages qui sont donc commandés par une lettre de l'alphabet qui va de A à P. Et par une chance heureuse du hasard, j'ai donc les deux aiguillages de ma jonction à installer. J'ai les 8 aiguillages de mon dépôt à installer, ce qui fait 10 aiguillages en plus. Donc de 16, je vais passer à 26. Et 26, c'est le nombre de lettres de l'alphabet. Donc par chance, je pourrais commander chaque aiguillage en tapant sur le clavier une lettre de l'alphabet. Alors donc, je vais supprimer une information redondante. Donc j'ai ici par exemple droit et ici j'ai courbe. Mais cette information est déjà représentée par la couleur du bouton. Vert c'est l'aiguillage est droit, rouge l'aiguillage est courbe. Donc je peux supprimer cette ligne avec le texte, gagner un petit peu de place. Et vous voyez, je peux tout décaler vers le bas parce qu'en bas, il me reste un petit peu de place. Donc, je peux rajouter une seconde ligne pour mes aiguillages complémentaires avec des nouveaux boutons. Donc, sur ma première ligne, j'aurai les 13 premiers aiguillages et sur la seconde ligne, j'aurai les 13 derniers. Alors, il me restera un petit peu de place ici à droite où je pourrai rajouter une nouvelle zone de commande avec mes boutons pour les trajets. Donc, en appuyant sur un bouton spécifique, tous les aiguillages du réseau se positionneront pour que, par exemple, un train qui se trouve à un endroit, il aille se garer dans le dépôt à un certain endroit du dépôt. Et comme ça, je pourrais ajouter un certain nombre de boutons, me proposant un certain nombre de trajets et facilitant ainsi la gestion du réseau. Ça, c'est ce que j'ai à faire dans un premier temps assez rapproché. Dans une étape un petit peu plus éloignée dans le temps, j'ai le nœud d'aiguillage qui est une source d'accident potentiel. Et donc, il me faudra sécuriser cette zone. Donc, mettre des détecteurs de présence à l'arrivée des 4 voies pour savoir et remonter l'information vers l'ordinateur. Donc je vais faire ça avec un décodeur 10808 et pour que l'ordinateur puisse décider quel est le train qui peut passer sur les croisements et les autres trains en approche seront arrêtés. Donc il y aura des zones d'arrêt en amont et en aval du nœud de croisement. Ces zones d'arrêt, elles seront signalées et indiquer la position avec mes potences. Et donc j'ai déjà 2 feux, mais j'ai également retrouvé du vieux matériel, des feux à brancher sur les potences. Donc sécuriser ce croisement, ça va être un gros travail parce que d'une part,
utiliser un 10808. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai dans mon application de mon ordinateur l'endroit déjà qui est prêt où l'ordinateur va pouvoir sécuriser le croisement en fonction de la position des trains. Tout ça est prêt dans mon ordinateur, mais j'ai rien encore écrit. Donc il y a ce problème de la détection des trains, et puis il y a le problème de l'arrêt des trains. Quelle est la technologie que je vais utiliser pour arrêter mes locomotives DCC? Je n'ai pas encore choisi. Je sais qu'il existe plusieurs manières d'arrêter un train. Je sais qu'il y a la manière qu'on appelle c'est l'ABC de Lenz. Il y a aussi une manière avec Raycom d'arrêter les trains. Donc je sais qu'il existe plusieurs manières d'arrêter des trains. Je n'ai pas encore étudié ce problème et il faudra probablement que je fasse des tests pour choisir ce qui me convient le mieux. Il y a notamment le problème de la longueur du temps d'arrêt pour chaque locomotive. Donc normalement, il faut que toutes les locomotives s'arrêtent devant le signal. Donc toute cette problématique fera l'objet de plusieurs vidéos au fur et à mesure de l'avancée de mes travaux. Mais voilà, ça c'est dans un second temps. Et enfin, dans un troisième temps, donc vraiment dans un temps plus éloigné, j'ai le projet de remplacer une grosse partie du niveau 1. Donc, en fait, cette voie ici, qui part jusque là-bas, c'est la remplacer par une section en bois, puisque je regrette un peu d'avoir fait mes supports en carton. Je pense que ça aurait été les faire en bois. Donc j'ai envie de remplacer cette longue section du niveau 1 par du bois et en fait la faire déborder de la table en fait. Tout ça pourquoi? Pour qu'au niveau 0, les voies du niveau 0 ne soient plus en dessous des voies du niveau 1, mais donc soient plus accessibles. Qu'elles soient plus accessibles pour nettoyer les voies lorsqu'il y a un déraillement ou quand il y a un problème, parce qu'en fait, au niveau 0, en dessous, ici, j'ai un gros nœud d'aiguillage. Et donc, le fait d'avoir des voies au-dessus, c'est inconfortable. Donc l'idée, c'est ça. C'est de reprendre toute cette section, la remplacer par un support en bois et la décaler à l'extérieur de la table. Et ce sera comme une voie de parade, en fait. Puisque quand j'ai des gens qui viennent voir mon train, ils se mettent là-bas sur votre droite pour regarder. Et donc, il y aurait une voie qui déborde de la table et qui permet vraiment aux gens de regarder les trains qui passent. Et cette voie qui déborde de la table, je lui ferai un éclairage spécial. Voilà, je vous ai parlé de mes travaux à très court terme, à moyen terme et à long terme. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Je vous dis à très vite. Un grand merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc faites du train et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, salut, au revoir, à très bientôt.